Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous souhaite la bienvenue dans ces temps de culte qu'on va apporter ensemble ce matin à Dieu, mais chacun à son domicile. On est reparti en mode confinement, vous l'avez vu. Et du coup, je ne sais pas si vous connaissez cette citation qui dit « La vie, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber ». Ça vient d'un film qui s'appelle Forrest Gump, où le héros, justement, il n'est pas forcément aidé par la vie au départ, hein. Et il y a toutes sortes de circonstances contraires qui viennent, toutes sortes d'épreuves qui arrivent, mais à chaque fois, il essaye de donner le meilleur de lui-même, et il a une détermination, une persévérance à toute épreuve, et ça porte ses fruits. Et finalement, chaque problème, ça devient une opportunité pour ce Forrest Gump, et c'est une histoire assez incroyable. Et bien sûr, c'est du cinéma, mais il y a un fait qui est clair, c'est que la vie, c'est comme une boîte de chocolat, c'est clair. Parfois, on a des surprises qu'on n'attendait pas forcément. Des fois, c'est des bonnes surprises, et des fois, c'est carrément des moins bonnes surprises, des mauvaises surprises. Et ce confinement, eh ben, on le voyait venir quelque part, hein, avec leur couvre-feu, etc. Mais on espérait tous une autre solution. Maintenant, on est en mode, on est en mode confinement. Et du coup, voilà, on peut voir ça comme un coup de la vie, comme une mauvaise surprise de la vie, ou alors on peut le voir comme vraiment une opportunité dans nos vies. Et il y a la vie, c'est pas forcément la vie bibliquement, c'est pas une boîte de chocolat, mais il est dit que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il est dit que Dieu est la source de la vie. Il est dit dans les psaumes, il y a le psalmiste qui dit « Auprès de toi », en parlant de Dieu, est la source de la vie. Par ta lumière, nous avons la lumière. Et on a tellement besoin, aujourd'hui, nous, nos proches, notre pays, de cette lumière, de cette direction, de cette vie de Dieu. Et dans ces temps, eh ben, on va avoir plus, on va être en effectif réduit au niveau de notre vie sociale. Notre vie sociale, elle va être réduite au strict minimum. Il y a on va vivre entre 4 murs, en famille, ou bien en couple, seul même pour certains. Et c'est des temps où on va avoir plus de temps, beaucoup plus de temps, pour être seul face à nous-mêmes. Et il ne faut pas le voir forcément comme une punition ou comme un enfermement, mais on peut aussi le voir comme une opportunité. Je crois qu'il y a un choix qui s'offre à nous. Ce confinement, c'est soit on peut le subir, soit on peut le choisir. Se dire, tiens, j'ai un espace-temps et qu'est-ce que je vais faire pour le mettre à profit? Et du coup, je pense qu'il y a toujours des temps dans nos vies où on se dit, j'aimerais grandir dans la prière, j'aimerais grandir dans la lecture de la parole ou dans l'étude de la parole, j'aimerais plus grandir dans le jeûne ou des choses comme ça. Mais on n'a pas le temps, Et ça, c'est un espace-temps, c'est une opportunité qui nous est offerte. Et notre pays et nous-mêmes, on a tellement besoin de grandir dans la connaissance de Dieu. Et vraiment, c'est des temps aussi pour prier pour notre pays et nous pour grandir dans la connaissance et dans la foi, quoi. Donc voilà, est-ce que je vais le subir, est-ce que je vais choisir? En tout cas, ce qu'on va faire ce matin, ce qu'on est appelé à faire ce matin, c'est à amener un culte à Dieu ensemble. Ce matin, on va s'édifier, on va s'encourager les uns les autres, on va louer Dieu, on va écouter la parole de Dieu, et aussi on va élever notre pays dans la prière. Vous connaissez les news, et on a besoin, plus que jamais, mais comme toujours, vraiment de prier pour notre pays, de prier pour les autorités, et vraiment pour que ces temps, ce soit vraiment un temps où le pays se rapproche de Dieu. Et nous déjà, en tant que famille de l'Église, eh ben, on veut vraiment se rassembler autour de Jésus-Christ. C'est lui la tête de l'Église, c'est lui qui a dit « Je bâtirai mon Église, rien ne pourra lui nuire, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Il est écrit. Donc, je vous souhaite un super culte, et voilà, maintenant, place à la louange. Tu es celui
cette œuvre qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Les défis sont grands, nous en avons conscience. Tu les connais mieux que nous, Jésus. Mais nous voulons croire que rien n'est impossible. Saint-Esprit, nous demandons que tu souffles. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix.
s'en vend vers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6 et nous allons commencer notre lecture à partir du verset 19 jusqu'au verset 34. Je commence la lecture qui s'intitule « Les biens matériels ». Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythes, ni rongeurs, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Verset 22. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu? Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits? Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs. Ils ne sèment ni ne moissonnent.
Ils n'amassent pas de provisions dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce de quelques instants? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien habillé et avec de l'élégance. La petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison, ne vous vêtira-t-il pas de la même manière? Ah, votre foi est encore bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est dans les cieux sait ce que vous avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et ce qui est juste à ses yeux, la priorité. Et toutes choses vous seront données en plus. Verset 34 pour finir. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Frères et sœurs, chers amis, bonjour. Le texte de ce matin se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, du verset 19 au verset 34. Ce texte est de circonstance. Si nous devions donner un titre à ce message s'intitulerait « Ne pas s'inquiéter pour nos biens matériels ». Alors, les annonces de notre président ont sûrement provoqué différentes réactions chez les Français. Pour certains de la colère, pour d'autres une grande inquiétude et de l'incompréhension pour beaucoup. En France, nous sommes les champions du monde du mécontentement. Or, l'expérience nous montre qu'à chaque fois que nous ne maîtrisons pas les choses, cela produit en nous de l'inquiétude. Or, cette inquiétude nous pousse à nouveau à être râleurs et au mécontentement. Chers amis, j'aimerais dire que les valeurs du royaume de Dieu ne sont pas du tout comme les valeurs du monde. Cela veut dire que les valeurs du royaume sont complètement opposées aux valeurs de ce monde. L'Évangile est l'unique réponse face à ceux qui s'inquiètent et face à ce que nous vivons aujourd'hui. L'Évangile est la seule réponse pour le pays de France et pour chacun d'entre nous. Savez-vous pourquoi? Ça paraît être radical, mais Jésus a dit cette phrase forte: « Tout passera, mais mes paroles ne passeront point. » Ce qui est extraordinaire, c'est qu'un jour tout passera. Mais la parole de Jésus-Christ, la parole qui a été faite chair, la parole qui s'est fait homme, vivra éternellement. La parole de Dieu, elle est en elle-même pleine de foi, de vie, de résurrection et d'espérance. Cette parole, nous devons totalement et unanimement lui faire confiance. Pourquoi cette parole est digne de confiance? Parce que sans la foi, sans la confiance en Dieu, il est impossible de lui plaire, dit l'Écriture. Alors, aujourd'hui, si à travers cette parole que nous avons lue, vous entendez la voix du Maître, je vous en supplie, ne soyez pas incrédules, mais recevez cette parole avec foi, avec confiance. Dans le texte qui nous intéresse aujourd'hui de Matthieu 6, versets 19 jusqu'à 34, Jésus va établir une différence entre ce qu'un païen ou un non-croyant cherche et ce qu'un disciple de Jésus-Christ lui cherche. Il va établir une grande différence entre un croyant et un disciple de Jésus-Christ. Permettez-moi de vous dire que l'objet de nos recherches montre ce que nous considérons comme important.
C'est l'objet que nous recherchons qui montre quel est l'état de notre cœur. L'Écriture nous dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc les choix que nous faisons vont démontrer qu'est-ce qui est véritablement important pour notre vie. Je vous donne un exemple pour que ça soit tout à fait clair. Si vous avez un appartement ou une maison où le feu prend, où le feu se déclare, et à l'intérieur de la maison, il y a un enfant qui s'y trouve dans vraiment l'intérieur de la maison. Qu'allez-vous sauver en premier? L'enfant ou votre maison? Je crois que pour la plupart des parents, les choses sont claires. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le choix que vous allez faire, le choix de sauver l'enfant, ou le choix que nous faisons dans nos vies, vont démontrer quelles sont les choses les plus importantes pour nous. Il est donc normal qu'un non-croyant se procure en premier, il est tout à fait normal qu'un non-croyant se procure en premier les biens de ce monde. Mais un enfant de Dieu doit d'abord se préoccuper du royaume de Dieu. Jésus, par trois fois, recommande de ne pas s'inquiéter pour les choses matérielles. Le verbe grec qui dit ne pas s'inquiéter, qui revient 3 fois, c'est même le mot tirailler. Ne vous laissez pas tirailler par les choses, ne vous inquiétez pas, ne vous laissez pas tirailler par les choses de ce monde, par les choses qui vous inquiètent. C'est un petit peu, être tiraillé, c'est comme quelqu'un qui serait dans un rond-point, qui aurait plusieurs flèches et qui ne saurait pas quelle direction choisir. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez ou de quoi vous serez vêtus. Attention, Jésus ne dit pas qu'il ne faut pas y penser. On peut y penser. Exemple, pendant le confinement, il est tout à fait normal que l'on pense à notre entreprise. Il est tout à fait normal que l'on pense à notre travail. Ce texte ne nous interdit nullement d'y penser, mais il nous demande de ne pas nous inquiéter. Ce qui est complètement différent entre penser à quelque chose et s'inquiéter pour quelque chose. Frères et sœurs, le contraire de l'inquiétude n'est pas la sérénité, n'est pas le calme, mais c'est la recherche du royaume de Dieu. Si je cherche en tout premier le règne de Dieu et sa justice, vous savez ce qui se passe? C'est qu'alors je n'ai plus le temps, si je cherche le royaume et sa justice, je n'ai plus le temps de m'inquiéter pour les choses de ce monde. J'aimerais vous raconter une histoire que j'ai vécue à l'église de Mézieux. Quelqu'un est venu un jour nous enseigner et nous a dit que, c'est une histoire vraie, que 99% des choses pour lesquelles on s'inquiète n'arriveront jamais. Et heureusement, parce que ça serait terrible de s'inquiéter et que tout arrive, 99% des choses arrivent des inquiétudes que l'on a. Et il rajoutait les 1% qu'il reste des inquiétudes. Vous savez, ce petit 1% qui reste pour lequel on essaye de trouver des solutions, eh bien, quand la catastrophe arrive, eh bien, toutes les solutions qu'on a préconisées, on ne fait pas de la même manière. Résultat, cette personne disait, ça ne sert à rien de s'inquiéter. L'inquiétude ne peut pas se joindre à la foi. Alors au verset 26, Jésus dit, regardez. Et dans ce regarder, il y a réfléchissez avec l'intelligence de Dieu. Regardez les oiseaux qui volent. Si Dieu s'occupe ainsi des oiseaux, si Dieu s'occupe ainsi des oiseaux en les nourrissant, ne vous donnera-t-il pas, à vous, enfants de Dieu, le nécessaire? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez-vous? Observez le lys sauvage. Il pousse, dit la Bible, sans se fatiguer, à tisser ses vêtements. Pourtant, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme ce lys. Ce texte nous dit que si Dieu habille avec autant d'élégance la petite plante des champs, qui va être jetée au feu, à plus forte raison, il habillera avec élégance ses enfants.
Alors, qui dit élégance ne veut pas dire grande marque. Ce ne sera peut-être pas des habits très chers en période de crise pour certains. Jésus n'a jamais promis qu'il nous habillerait en Lacoste, mais qu'il nous promettait le vêtement. Frères et sœurs, nous ne prenons pas un évangile de la prospérité, mais nous prêchons un évangile de l'humilité. Ça finit pareil, mais ce n'est pas exactement le même évangile. Si Dieu s'occupe ainsi des lys des champs, devant lesquels nous sommes émerveillés quand nous voyons ces fleurs, ces lys et d'autres fleurs, nous sommes émerveillés, ne va-t-il pas s'occuper des vêtements de ses enfants? Valons-nous moins qu'une simple fleur qui va être jetée au feu? Réfléchissons encore. Pour ce qui est de la nourriture, là aussi, il est dit « ne vous inquiétez pas ». Là aussi, ne vous inquiétez pas. Ne dites pas « que mangerons-nous » ou « que boirons-nous ». C'est vrai, peut-être que certains sont inquiets pour leur travail, mais il est dit « ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez ou vous boirez ». Ce sont les non-croyants, ce sont les païens qui s'en préoccupent. Pourquoi? Parce que votre Père, notre Père, sait ce dont vous avez besoin. Il sait ce dont vous avez besoin. Alors, pendant le confinement, peut-être qu'il est temps de manger moins et surtout plus équilibré, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et n'en déplaise à certains, le temple que nous sommes, le corps, le temple du Saint-Esprit, nous devons en prendre soin. Nous mangeons certainement trop, et cela nous coûte certainement cher. Pendant le confinement, changeons nos habitudes. Les médecins disent que nous mangeons trop et mal. Peut-être qu'il est temps de manger mieux. Et là aussi, j'aimerais vous raconter une histoire. Je faisais goûter un steak de très bonne qualité à quelqu'un qui était habitué à manger du surgelé. Eh bien, cette personne a préféré le surgelé que le bon steak. Chers amis, notre alimentation terrestre ressemble souvent à notre alimentation spirituelle. Nous voulons de beaux discours calibrés qui font du bien. Mais beaucoup prêchent, beaucoup enseignent de la nourriture qui est avariée. Les pommes que nous voyons dans les étalages sont belles et calibrées pour plaire au plus grand nombre, pour que ça soit vendable. Mais ces pommes-là sont souvent pleines de pesticides et cela nous rend malades. Chers amis, la nourriture céleste, celle qui vient d'en haut, n'est pas très attrayante. Elle est comme cette pomme que l'on voit souvent dans des pays un peu moins développés. Elle est goûteuse et bonne, mais elle n'est pas calibrée. Mais la véritable nourriture, la nourriture céleste, nourrit l'âme. Elle n'est certes pas populaire parce qu'elle n'est pas de ce monde. C'est pour ça qu'elle n'a pas, la nourriture céleste, cette popularité. Donc, vous l'aurez compris, ce deuxième confinement, nous devons nous poser les bonnes questions. Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Et les questions que je dois me poser, c'est que vais-je faire de ma vie? Quel est le but de ma vie? Attention, faire confiance à Dieu ne nous dispense pas de travailler. Faire confiance à Dieu n'est pas être fainéant. Mais si Dieu nourrit les oiseaux du ciel, il nous dit regardez et réfléchissez. Observez les oiseaux du ciel. Ils cherchent certes leur nourriture. Mais si c'est eux qui cherchent, c'est Dieu qui leur donne les solutions pour les nourrir. La solution vient toujours de notre Dieu. Faire confiance à Dieu et ne pas s'inquiéter n'exclut pas les moments difficiles. Beaucoup de prophètes vous promettent du rêve. L'Évangile ne promet pas le rêve. On a des rêves, mais l'Évangile, ce n'est pas du rêve. Mais Jésus, lui, ne promet pas une vie sans épreuve. J'aimerais vous le dire, ce n'est pas la promesse de Jésus.
Il ne dit pas que nous aurions une vie sans accrocs ou sans épreuves. Mais nous savons, malgré la prière, parce que nous continuons à prier pour ce qui se passe en France et dans les autres pays, et pour les gens que nous aimons, des personnes, nous le savons, de notre entourage, seront touchées parfois par cette maladie, ce virus. Mais la parole dit, écoutez bien, pas un moineau ne tombe à terre sans la permission de notre Père dans Matthieu 10, 29. Pas un moineau ne tombe à terre sans la volonté de notre Père. Alors, si pas un moineau ne tombe à terre, si Dieu prend soin des moineaux, si Dieu prend soin des lys, si un moineau ne meurt pas sans la permission de notre Dieu, ne valez-vous pas plus qu'un oiseau? Alors, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cela veut dire que ma première préoccupation doit être le royaume de Dieu et sa justice. Cela veut dire que la volonté de Dieu et sa justice doivent passer en tout premier dans ma vie. Si Christ est mon roi, je dois me soumettre à son règne. Si Christ est roi, alors je dois me soumettre à son règne. Pardonnez-moi, mais nous prions souvent que ton règne vienne. Mais nous désirons souvent que notre règne à nous vienne. On prie que ton règne vienne, mais nous souhaitons et désirons que mon règne vienne. Vivre le règne de Dieu, c'est comment dans notre société actuelle, je peux aider les autres en les aimant. Le règne de Dieu, c'est dans la société actuelle, être une aide en aimant mon prochain. Souvenez-vous que Dieu nous demande d'être lumière. Dieu, par Jésus-Christ, nous demande d'être sel et lumière. Pas trop de sel, pas trop de lumière, parce que la lumière éblouit, trop de lumière éblouit, mais du sel et de la lumière pour Dieu. Si l'Église est lumière, parce que le phare nous éclaire, c'est à cause, si nous sommes lumière et sel, c'est à cause de ce phare qu'est Jésus. J'aimerais vous dire que dans la tempête, nous avons besoin de ce phare. Dans ce que traverse ce pays et d'autres pays aussi, à travers ce virus, nous avons besoin du phare. Nous avons besoin, quand il fait du brouillard, des feux anti-phares. Ces feux qui sont là pour éclairer chacun d'entre nous. La vision de notre Église est celle d'être un phare. Comment? Vous le savez, au travers de 5 valeurs, je ne vais pas les reprendre toutes, mais j'aimerais en reprendre 2 ou 3. Une de nos valeurs, c'est enseigner et surtout évangéliser. Je le dis, une de plus grandes manières d'évangéliser nos contemporains, les gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est en les aimant. Être une lettre d'amour pour notre prochain, pour notre voisin, notre collègue, nos amis. Il faut être une lettre d'amour pour mon prochain. Une autre de nos valeurs qui porte la lumière de Jésus-Christ, c'est accueillir et servir mon prochain. J'aimerais vous dire qu'en période difficile, le monde se divise. Chaque fois qu'il y a eu des choses difficiles, le monde va se diviser. Le monde va se diviser parce qu'on cherche un fautif. On dit souvent ce proverbe, quand tu veux tuer ton chien, tu dis qu'il a la rage. Et on cherche souvent des fautifs. Mais l'Évangile apporte la lumière et la paix. L'Évangile est un évangile de lumière, c'est un phare et il amène la paix. Une autre de nos valeurs, et je terminerai par cette dernière valeur, c'est transmettre aux nouvelles générations. C'est capital. Transmettre en étant un témoignage vivant, un livre ouvert, comme disait Paul, qu'il devait être un livre ouvert pour les autres. Transmettre, être un phare en transmettant aux nouvelles générations. Alors, pendant ce temps où nous allons rester confinés, bien sûr aller travailler, mais nous allons rester confinés dans certaines conditions où nous ne pouvons pas nous retrouver dans le culte, mais nous vivons le culte à la maison.
je veux lancer un défi à tous les responsables de l'Assemblée, tous les responsables d'activités. J'aimerais que pendant ce confinement, être une lumière, ça veut dire briller pour quelqu'un. Cela consiste en quoi? Eh bien, je vous lance ce défi de pouvoir prier tous les jours pour une personne. Pour une personne, un adulte, mais prier aussi pour un jeune. Vous pourrez m'appeler et il serait bon que l'on prie chaque jour pour une personne en particulier. Alors, on peut prier pour plein de gens, mais s'engager à prier pour un jeune et s'engager à prier pour une personne en particulier. On pourra mettre en place des listes de prières, parce que même si la prière s'arrête à l'église, la prière est une lumière et elle continue. Il faut faire de ce temps un temps où on rachète le temps. On ne perd pas du temps, on rachète le temps. J'aimerais vous dire que Jésus, ce matin, veut appuyer sur l'interrupteur. Il veut briller. Est-ce que l'on est prêt? Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que l'interrupteur? Eh bien, c'est simplement notre cœur. Et Jésus, ce matin, veut appuyer sur l'interrupteur de notre cœur. Dans cette période qui semble sombre, laissez la lumière du phare briller envers tous les gens que nous rencontrons. C'est laisser cette lumière briller dans nos pensées. Que nos pensées ne soient pas enténébrées. Que notre intelligence est la lumière de Dieu. Que notre volonté plus que jamais est cette lumière. Que nos émotions soient baignées de cette lumière. Que notre temple du Saint-Esprit, qu'est notre corps, que notre être tout entier soit baigné de la lumière de Dieu. Chers amis, frères et sœurs, dans cette période de trouble, de crainte et de peur pour certains, Jésus a dit que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas. Être troublé, c'est être ébranlé, affligé, affolé. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble pas. Dans la barque où étaient les disciples, il y a eu une tempête. Mais Jésus leur a dit, c'est moi, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, car Dieu prend soin de vous. Votre Père Céleste sait ce dont vous avez besoin. Voici, pour terminer, ce que dit un sage. Il a fait cette comparaison, et je terminerai par là, il a fait une comparaison qui m'a paru bonne de vous citer. Au moment de sa naissance, l'enfant entre dans la vie avec les poings serrés, comme s'il voulait se saisir du monde qui l'accueille. Mais au moment de sa mort, le vieillard sur le seuil de l'éternité a les mains ouvertes, comme s'il avait accepté de tout déposer. L'enjeu de la vie est de passer des poings serrés aux mains ouvertes. Passer de la logique de l'accumulation des richesses à celle de l'offrande, au don de soi. Passer de la confiance au lâcher-prise. Une dernière histoire pour étayer et un peu illuminer tout ce que l'on vient de dire dans la prédication. Un enfant veut manger des noix. Elles sont dans une cruche en verre au goulot très étroit. Il enfile le bras, mais alors qu'il enfile le bras dans le goulot très étroit, il remplit tellement sa main qu'il ne peut plus la sortir parce que sa main est remplie de noix. Alors il appelle sa mère, « Maman, au secours, ma main est coincée. » Sa mère lui répond, « Lâche donc ce que tu tiens et prends seulement ce qu'il te faut et ta main sortira. » Père, nous pouvons faire cette prière. Papa, notre Père, apprends-moi à lâcher prise, à lâcher tout ce qui me retient dans ce monde, face aux inquiétudes, face aux peurs. Apprends-moi à lâcher prise. Apprends-moi à ouvrir ma main. Apprends-moi à être généreux. Chers amis, le confinement doit nous amener non pas à nous inquiéter plus, mais à nous rapprocher les uns des autres. Les uns des autres. L'Église doit rester mobilisée. L'Église est mobilisée. Elle doit, mais elle va être mobilisée. Pour terminer, j'aimerais simplement vous dire que
nous sommes bien sûr pas en présentiel dans les cultes. Nous ne sommes pas présents physiquement dans les réunions de prière, mais les cœurs sont présents. L'Église, c'est nous les pierres vivantes. L'Église, c'est nous, ces pierres vivantes qui sommes là, disponibles. Retenez cette lumière de Dieu. Recherchons d'abord le royaume. D'abord, en tout premier lieu. Rechercher le royaume, c'est être cette lumière. Frères et sœurs, j'aimerais, pour terminer, simplement que l'on incline nos fronts et que l'on puisse prier. Notre Père, lors du dernier confinement, l'Église est restée vivante. L'Église est restée lumière. Et nous savons que l'Église ne s'arrêtera jamais. Parce que l'Église, c'est chacun d'entre nous. Et merci pour la lumière du Saint-Esprit. Je prie pour cette lumière qui vient éclairer nos malades. La lumière de Dieu, du Saint-Esprit qui vient les toucher, les guérir. Je viens dans ta présence, Père, pour demander que ceux qui sont inquiets pour leur travail, ceux qui sont inquiets pour leur santé, Seigneur, que tu leur dises, c'est moi, n'ayez pas peur. Ne vous inquiétez de rien, c'est ce que tu nous demandes. Mais en toute chose, de rechercher ton royaume et tes valeurs. Seigneur, nous voulons aussi répondre à cet appel que tu m'as donné, Seigneur, de faire appel. Tu appuies sur l'interrupteur de notre cœur et tu veux que la lumière brille, que nous puissions, bien sûr, appeler chacun, chacune, mais en particulier prendre un jeune que nous appelons, que nous pouvons appeler, à qui nous avons à cœur. Seigneur, tu es celui qui est le maître de tout. Tu es celui qui dirige les instruments que nous sommes, les instruments de musique. Veuille nous diriger. Nous bénissons non seulement les personnes de notre Église, mais toutes les familles que représentent nos familles, bien au-delà nos amis, ce pays de France, l'Europe, le monde, tous ceux qui sont touchés par l'inquiétude, par toutes sortes de choses qui ont perdu peut-être leur travail. Seigneur, nous te disons, tu es la lumière du monde et nous voulons être une solution, une lumière dans notre génération. Amen. À dimanche prochain, frères et sœurs. Merci beaucoup. Voilà les amis, notre culte de ce dimanche, il touche à sa fin, mais pas exactement en fait. On va continuer à louer Dieu par nos vies, par nos attitudes. Toute cette semaine, Dieu va avoir un regard favorable sur toi, il va avoir un regard bienveillant sur toi et il va se réjouir de toutes les choses glorieuses qui le glorifient dans ta vie toute cette semaine. Il va y avoir des choses glorieuses, il va y avoir des choses qui le glorifient moins. Mais voilà, on va continuer, parce qu'on est humain, c'est comme ça, mais on va continuer à avancer dans la grâce de Dieu et on va continuer à suivre Jésus sur ce chemin qui est la vie de disciple pour continuer à apprendre et aller de victoire en victoire. Donc je voulais vraiment vous encourager dans ces temps de confinement qui commencent aussi à communiquer les uns avec les autres. C'est des temps qui vont peut-être être pas faciles, moins faciles pour certains. Il peut y avoir des soucis financiers, il peut y avoir des soucis d'organisation aussi pour aller faire des courses ou autres, faire des problèmes d'aide pratique. On peut avoir aussi des soucis au niveau des relationnels, au niveau émotionnel, se sentir seul ou d'autres choses. Ce genre de choses, il ne faut pas les garder pour soi, il faut vraiment le partager, que ce soit avec des responsables ou avec des frères et sœurs en qui vous avez confiance. C'est important qu'on puisse partager ce genre d'informations. Il n'y a pas à être gêné à un niveau ou à un autre dans nos vies. À un moment ou à un autre, on a tous besoin d'aide, on a tous besoin les uns des autres. Et c'est ça aussi que ça veut dire d'être une famille. Donc n'hésitons pas à communiquer les uns avec les autres. Des fois, il y a des gens qui ont des soucis ou des besoins, on n'est pas forcément au courant. Donc n'hésitons pas à communiquer les choses, n'hésitons pas à partager. Et voilà, partager les soucis, mais aussi partager de la bonne humeur, j'allais dire. Hein, on peut aussi s'appeler, et c'est bien sûr de s'appeler pour prendre des nouvelles. Alors comment ça va, pour partager ensemble, pour rigoler ensemble, et voilà, pour prier ensemble aussi, par téléphone, ça marche, ça passe, il n'y a pas de problème. Là où 2 ou 3 sont assemblés, ça marche par téléphone et par Zoom aussi, il n'y a pas de souci.
Donc voilà, pensons à utiliser les moyens de communication qu'on a à notre disposition, pas juste pour faire de la communication superficielle sur Facebook pour dire ouais tout va bien, mais aussi pour partager en profondeur et en vérité avec, voilà, avec nos frères et sœurs. Voilà, donc pensons à gérer notre temps aussi dans le mois qui arrive. On parlait au début de est-ce que ce temps de confinement je vais le subir ou est-ce que je vais le choisir? Est-ce que je vais prendre les bonnes décisions pour le mettre à profit et pas juste attendre que le temps passe? Et ben c'est des bonnes questions qu'il faut se poser maintenant en début de confinement. Si vous voulez, j'ai un petit challenge pour vous, mais bon, encore une fois, c'est vous qui voyez. Si pendant pour traverser ce confinement avec Jésus, quoi de mieux que de se promener avec lui au travers des 4 évangiles. Donc, si vous le voulez, je vous lance ce défi. En lisant 3 chapitres par jour, et bien en un mois, on arrive à lire la totalité des 4 évangiles. Donc ça peut être superbe, jour après jour, de vivre des épisodes de la vie de Jésus, d'écouter sa voix, qu'est-ce qu'il a dit, ses enseignements, ses conseils, ses commandements. Ça peut être précieux d'être en famille, ensemble, et de lire les 4 évangiles. Voilà. Si 3 chapitres, 15 minutes de lecture par jour, c'est trop peu pour vous, bah alors vous pouvez lire 7 chapitres par jour, et là à ce moment-là, en un mois, vous lirez tout le Nouveau Testament. Ça, c'est des genres de challenge qui peuvent être vraiment sympas à vivre ensemble. Donc voilà, aucune obligation bien sûr, parce que c'est le genre de défi qu'il faut faire de tout son cœur, sinon ça n'a pas le profit maximal. Mais voilà, c'est quelque chose que je vous laisse sur votre cœur, et voilà, pensez-y. Voilà. Donc si vous le voulez bien, on va finir par la prière. Seigneur Jésus, je te remercie pour qui tu es. Je te remercie parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et on veut marcher sur ce chemin. On veut découvrir ta vérité plus en plus chaque jour. Et on veut vraiment vivre ta vie, Seigneur. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci parce que c'est une grâce d'être vivant et de pouvoir respirer aujourd'hui. Et je te prie de nous donner de cette vie à 100%, Seigneur. Montre-nous le chemin, éclaire-nous pour qu'on puisse profiter de nos vies à 100%. Parce que même entre 4 murs, et encore plus entre 4 murs, Seigneur, on élève devant toi notre pays de France, Seigneur. Tu vois les soucis qu'il y a dans le contexte international, dans ce qui se passe dans le contexte international. Tu vois le terrorisme qui a secoué le pays ces derniers jours. Tu vois cette pandémie, c'est ce virus qui est là aussi. Seigneur, on ne veut pas être paralysé par la peur, on ne veut pas promener des regards inquiets, mais vraiment on veut être de ces guerriers de la prière qui se lèvent pour dire à l'ennemi ça suffit, et pour demander au Saint-Esprit d'agir puissamment dans notre pays de France pendant ces temps de trouble, Seigneur. On veut te prier pour ceux qui sont en pouvoir de décision. On te prie pour Emmanuel Macron, pour le Conseil des ministres, pour l'Assemblée nationale, Seigneur. On te demande de donner ta sagesse et ton discernement à ces gens qui sont en pouvoir de décision, Seigneur. Tu vois combien tout le monde a l'air d'être perdu des fois. On te prie de mettre des Joseph, des Daniel à des positions cruciales pour qu'ils puissent montrer ta direction et vraiment que ta lumière soit, Seigneur. On te prie pour l'Église avec un grand E au niveau mondial, pour qu'elle soit vraiment sanctifiée, inspirée pour montrer ta direction et pour vraiment amener la réconciliation dans cet épisode de l'histoire, Seigneur. On te remercie pour qui tu es. Je te prie pour l'église de mes yeux aussi, Seigneur, pour chacun de mes frères et sœurs. Tu connais les besoins et les luttes de chacun. Merci parce que tu es avec nous au cœur du combat, parce que tu marches devant nous et parce que tu combats pour nous, Seigneur. Je te remercie pour cette semaine qui s'ouvre devant nous, et je te prie pour ta bénédiction
et puis pour ta sagesse et ton discernement cette semaine. Amen. Merci les amis d'avoir vécu ce culte avec nous, et je vous envoie des bisous et je vous souhaite une super semaine. À bientôt.